Les amis, c'est gâté, c'est Makosso. C'est gâté, c'est Makosso. Mais je ne parle pas de cette vidéo que les gars ont généré par l'IA. Ça se voit bien, qu'on a bien généré le type qui est derrière par l'IA. C'est malheureux. Si tu veux combattre une personne, franchement, je pense pas que c'est pas ici que tu dois passer. Non, c'est pas argument. Débattre, argument par argument. Makosso donne son argument. Tu te défends, tu donnes l'argument. Je pense que les injures, franchement, ça ne sert à rien, ça n'avance à rien. Si tu es dans le bon, prouve. Makosso parle, il prouve aussi par les paroles, mais ne venez pas franchement en criant en général des images ou des vidéos pour dénigrer une personne, ça ne passe pas, franchement. Et je pense que dans cette situation-ci, c'est vous qui ont eu honte, c'est vous, parce que vous vous dites intelligent, professeur, vous avez des diplômes, vous êtes chef d'État, mais pour combattre votre adversaire, vous générez ça. Et tout le monde connaît, voit que c'est une image générée par l'IA. C'est une honte. Bon, les gars, c'est pas de ça que je vais vous parler sur Makosso. Makosso était dans un panel TikTok, un live. Il a été bien déconstruit, bien lynché par une maman. Écoutez un peu, n'oublie pas de t'abonner. Oui, la souveraineté est le libre choix de décider moi-même de ce que j'estime être bon pour moi-même. Point. C'est ça la souveraineté. Ça, c'est la souveraineté personnelle. C'est impérialisme, je veux même que tu me définisses là, Makosso. Madame. Makosso, c'est quoi impérialisme? Attendez, s'il vous plaît. Makosso, c'est quoi impérialisme? S'il vous plaît, définissez-moi maintenant, madame. Non, avant que vous dites c'est mon tour de parole. J'ai franchement écouté le mec, franchement, il nous fait boire toutes les couleurs, mais bon, d'accord. Je commence pas à dire que ce monsieur, il divague, sincèrement, c'est tellement ridicule d'écouter un père de famille aller d'abord dans le pays des autres. Ensuite, ce même pays Bénin que Makosso insultait ici, pays sale, que lui n'a même pas le temps de parler de ce pays-là. Hein. J'étais là. Hein. Et les Angleterres et autres ont menacé ici de le frapper. 2 jours après, il aime tellement le Bénin, subitement, du jour au lendemain. Et prend, je confirme les dires du Russe, il prend l'AES aujourd'hui comme un fonds de commerce. Il trouve que tout le monde le suit. La Côte d'Ivoire, c'est combien la population? Combien d'abonnés tu as là? Tout le monde te suit. De quoi tu parles en fait? C'est ridicule. Makosso, arrête là, tu nous distrais. Bref, ce propagandiste, d'accord, il passe son temps à dénigrer les autorités de l'AES partout, à nous raconter ce qui, bizarrement, est chez lui aussi. Parce que je vous défie ici de me montrer seulement un seul journaliste qui peut critiquer ce que Makosso est venu dire chez nous là. Un seul journaliste qui peut dire ça là en Côte d'Ivoire. Un seul journaliste qui peut critiquer Ado aujourd'hui. Un seul journaliste, d'accord, qui est libre comme ça et qui dit je ne suis pas d'accord avec Ado. Je te défie, montre-nous. Montre-nous la liste des journalistes disparus. Des journalistes investigateurs, parce que dans le pays déjà on ne peut plus parler. Makosso vient nous dire ici que l'AES veut faire 20 ans au pouvoir. Ado est à son combien de mandats déjà? Il est dans la politique au truc là dans le pays depuis combien d'années déjà? C'est-à-dire on vient ici se foutre des idiots, on pense que bon, tu crois que c'est seulement des illettrés qui te suivent là, c'est ça là que tu vas trouver partout. Non, tu n'es pas dans ça. Premièrement, dénigrer des autorités, moi je rejoins mes frères en te disant que tu dois présenter des excuses aux autorités de l'AES, c'est pas tes égos ni aujourd'hui ni demain. Deuxièmement, je dis la même chose que tu dénonces là, c'est la même chose qui est chez toi en Côte d'Ivoire et tu n'en parles pas. C'est la même chose qui est au Bénin. Je te rappelle que quand nous aussi on avait un militaire au pouvoir, d'accord, c'était Mathieu Kérékou, je ne sais même pas si tu as une idée. En ce moment, le président, parce qu'aujourd'hui c'est RHDP qui fait la loi en Côte d'Ivoire, le président Oufouette disait que les Béninois sont des rats et qu'il fallait raser tout le Bénin. En ce moment, c'est lui qui coupait médicaments, qui trouvait que les Béninois devraient tous mourir. Tu ne parles pas de ça, non. Tu fais la même chose là qui ont te parlé de se passer dans l'AES aujourd'hui là, ou bien du moins en griffe, c'est ce que tes frères là disent. Hein. Parce que moi je ne vois pas de quoi on parle. C'est Patrice Talon qui coupe les médicaments aujourd'hui, laissant des gens mourir dans le Niger. C'est Patrice Talon aujourd'hui, son porte-parole passe sur TikTok pour nous dire clairement comment le Bénin finance le terrorisme. Je ne sais pas si tu veux qu'on te sorte les vidéos ici. Je vais même plus loin. Quand tu viens ici, d'accord, pour raconter que la Russie est impérialiste, je ne sais même pas ce que tu appelles impérialisme. Parce que les éléments ne sont pas constitués. C'est-à-dire, il manque des caractéristiques de l'impérialisme. De quoi on parle? La Russie ne nous impose pas de monnaie. C'est pas la Russie qui, je ne sais pas, qui impose des bases militaires dans notre sous-région. C'est pas la Russie qui finance les terreaux. L'Amérique l'a dit. C'était au conseil de Doge. C'était l'année passée en mars. Va chercher, ils l'ont dit ouvertement. C'est nous qui finançons Al-Qaïda. C'est nous qui finançons El Shabab. C'est nous qui finançons ceci, cela. Ils ont même des fêtes, les terroristes qu'ils fêtent.
au nom de Obama pour dire bravo, c'est lui qui nous a créés, ils sont contents. C'est pour cela quand l'Amérique s'installe quelque part, là, tout de suite les terreaux sont là. Tu veux, je te sors les journaux là-dessus, où eux-mêmes ont publié. C'est sur Wall Street, c'est sur chose là, Al Jazeera, ils ont dit c'est nous qui finançons les terreaux. Ils ne le cachent pas. Makosso, tu es un agent, d'accord, de la France-Afrique. Tu détruis l'Afrique par tes bêtises que tu racontes partout. Ferme-la un peu. Sincèrement. Rien de bon. La Russie ne domine pas nos marchés. La Russie ne finance pas les terreaux chez nous. La Russie ne vient pas imposer une langue. La Russie ne vient pas... De quoi tu parles, en fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Sincèrement, arrêtez. Maintenant, jusque-là, on n'est même pas venu sur le sujet. Hein, parce que Tiani a sorti des choses sérieuses. Des choses claires. Nos autorités ne refusent pas que la France est avec l'Amérique dans l'aéroport de Tourou. Et si tu veux savoir, quand le ministre Zeyn a dit à la base militaire américaine de dégager du Niger, cette base-là s'est divisée en deux. Il y a une partie qui est allée au Bénin. Hein. Les 500, là, ils étaient allés au Bénin. Et ça, là, c'est publié en grand sur Wall Street. Si tu veux, on te sort les journaux ici. Je ne sais pas si tu es au courant. Et les autorités béninoises n'ont jamais dit non à cela. Je ne sais pas d'où le général Makosso sort ces bêtises. Je ne sais pas d'où il passe son temps à dire maman cul de ceci et de cela. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tu ne laisses pas les autorités répondre. C'est toi qui vas aller dans le pays des autres pour venir crier. Je ne sais pas. Franchement, ça donne vraiment à réfléchir. On se demande comment on peut faire des gens, c'est-à-dire on peut avoir des frères africains avec nous dans l'Afrique de l'Ouest qui se lèvent matin comme ça, qui juste créent quelque chose. Parce que ça, là, Makosso même là avait commencé à critiquer le régime en place chez lui il y a quelques années. On l'a fait un rappel là et paf, il a changé d'avis. Du coup, il est devenu très Makosso et il est devenu très ado. Et maintenant là, c'est lui qui va passer de pays en pays pour en pays. Les journalistes qui ont disparu. Pourquoi tu ne les dénonces pas? Non. Pire encore, je te parlais de Hugues Comlan Sosoupé. Tu sais bien comment on l'a arrêté. C'était chez toi. Un journaliste qu'on a invité, il vient en Côte d'Ivoire, pas on l'attrape comme ça, on met dans l'avion, on retourne au Bénin, il est en prison actuellement en train de couper, en train de subir le pire. Et je ne t'ai jamais entendu dénoncer cela. Au Bénin, tous les journalistes qui ont critiqué Patrice Talon sont enfermés. Même quand on est allé chercher, juste parce qu'elle a dit je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Pourquoi tu ne dénonces pas ces choses? Subitement, c'est toi qui veux dénoncer ce qui se passe dans le Sahel. Qui tu veux manipuler ici? Non, c'est du n'importe quoi. Et seul un malade devrait avaler de telles choses. Je dis, cet homme dit des bêtises sur toute la ligne. Sincèrement, je ne suis pas d'accord ici. Il faut me donner ligne par ligne, c'est quoi l'impérialisme et quelles sont les caractéristiques. Qu'est-ce qui te fait dire que la Russie est impérialiste dans le Sahel? Parce que là, les autorités même ne disent pas ça. Maintenant, j'en viens, d'accord, à l'accord. D'accord, militaire, l'accord de coopération militaire, parce qu'au cas où tu ne sais pas, d'accord, comment on appelle, le sommet de Sochi qui a eu lieu en 2019. Patrice Talon était là-bas, en train de jouer les panafricains pro-russes. Il était là-bas. Il faut taper sur ton Google. Si tu as, je sais pas, ou quelque chose devant toi, faut taper, tu vas le voir. Tu vas écouter ses propos. Pire encore, il y a seulement 6 mois, les Béninois ont contacté les Russes et on voulait encore signer des accords militaires. Ils savent que la France est nulle. Ce que tu dis là, tu comprends rien à ce que tu racontes. Les autorités béninoises ont essayé de se débarrasser. Mais c'est exactement comme en Irak, exactement comme dans toute l'Afghanistan et plein d'autres pays qui ont essayé de se débarrasser de la France et bim, c'est bim. On leur fait une attaque, une attaque et bim, ils changent d'avis. Ils se taisent là-dessus, tu ne parles pas. Tu te tais, tranquille. C'est comme ça que cet accord est resté comme ça depuis le 17 avril avec l'attaque qui a fait plus de 70 morts. Je n'étais pas entendu parler bizarrement. Et je ne t'ai pas vu dénoncer cela. Du jour au lendemain, toi, tu es devenu trop russe, trop anti-russe, ceci, cela. Patrice Talon t'a dit qu'il est anti-russe. Et t'as dit ça parce que là, c'est même sur la page du gouvernement russe. Hein. Patrice Talon, l'accord là est encore là, ils n'ont pas annulé. Jamais ils ne l'ont fait. Donc, arrêtons franchement les bêtises. Merci, monsieur Biafrika. Pour répondre simplement